Vous êtes-vous déjà posé la question suivante? Comment se fait-il que mon résultat soit en baisse alors que mon chiffre d'affaires a augmenté? Si c'est le cas, cette série de vidéos est faite pour vous. Je suis Christelle de la société Christelle Rosti Coaching et Consulting et aujourd'hui nous allons parler rentabilité en apprenant à piloter son compte d'exploitation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis issue de la restauration et je manage des équipes depuis 10 ans. J'ai travaillé pour de grands groupes comme le groupe Bertrand, Exquis ou encore Courtepaille. J'ai été à la tête de 6 restaurants, dont 2 ouvertures, la dernière se trouvant à La Défense, en région parisienne. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y, ça vaut le détour. Une de nos principales missions lorsque l'on gère un restaurant, c'est la gestion financière, qui assure la pérennité de celui-ci. Pour cela, grands groupes, comme restaurateurs indépendants, doivent se baser sur le même outil, le compte d'exploitation. Je vais orienter cette série de vidéos sur la restauration puisque c'est mon cœur de métier. Mais rassurez-vous, pour les autres, les mécanismes sont les mêmes. Et je vous donnerai aussi des exemples. Vous pourrez ainsi adapter mes conseils à votre cas. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un compte d'exploitation? Selon l'expertcomptable.com, un compte d'exploitation, aussi nommé compte de résultat, récapitule la somme des produits et des charges de l'entreprise pour un exercice comptable. Il montre le chiffre d'affaires hors taxe ainsi que les charges hors taxe, poste par poste. Le compte de résultat visualise le résultat d'exploitation de l'entreprise, bénéfice ou perte, sa rentabilité, son modèle économique. En gros, c'est un tableau qui récapitule l'ensemble des entrées et des sorties d'argent pour une année et t'indique si tu fais un bénéfice ou un déficit. L'administration fiscale se base sur ce tableau pour calculer le montant de l'impôt à payer. Mais alors, à quoi ça ressemble un compte d'exploitation? Alors, au mieux, je vous ai provoqué l'urticaire, au pire, j'en ai fait fuir quelques-uns. Vous allez sûrement me dire: mais Christelle, c'est pas sexy du tout, il y a plein de lignes avec plein de chiffres et des noms auxquels je ne comprends rien, ça ne me donne pas envie du tout. Et effectivement, vous avez raison. C'est pourquoi voici ma première astuce. Offrez-lui un relooking. Voici par exemple le compte de résultat de Vanessa, une de mes clientes qui exerce la profession de podologue. J'ai transformé son document légal en tableau Excel coloré et clair, qui donne tout de suite beaucoup plus envie de l'utiliser. Vous pouvez remarquer que je n'ai pas que rajouté les couleurs. Je l'ai aussi mensualisé. Vous vous souvenez sûrement de ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Le compte de résultat est un document annuel. Donc vous attendez la fin de l'année pour savoir si vous faites du bénéfice ou pas. Mais si vous n'êtes pas sur la bonne voie et que vous dépensez trop, vous perdez un an pour redresser la barre. Et ça peut être fatal pour n'importe quelle entreprise. Donc, ma deuxième astuce consiste à suivre votre compte d'exploitation de façon mensuelle, et notamment la partie haute de celui-ci, que l'on appelle EBITDA pour les anglophones, ou en français BAIA, bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement. Je compare mes chiffres avec ceux de l'année précédente pour voir l'évolution, et j'en profite pour me fixer des objectifs. Cela me donne un challenge. Ma troisième astuce consiste à vous appuyer sur les ratios. Sur ce tableau, il s'agit des colonnes en pourcentage. Si je prends la ligne charge externe, je vois qu'elle représente 12% du chiffre d'affaires la première année, puis qu'elle diminue les années suivantes. Pour chaque branche, il existe une norme pour les ratios. Si vous ne les connaissez pas, voici un petit tableau résumé pour la restauration rapide. Pourquoi est-ce si important de le savoir? Eh bien parce qu'il constitue votre fil rouge. Par exemple, si je sais que mon coût matière ne doit pas dépasser 30% et qu'il est à 34%, je sais qu'il y a un problème. C'est donc sur ce poste que je vais mener l'enquête. Je gagne donc du temps et de l'énergie dans mes recherches. Élémentaire, mon cher Watson. Il est temps de vous partager ma quatrième et dernière astuce. Rappelez-vous que derrière les chiffres se trouve toujours votre réalité. Convertissez votre chiffre d'affaires en sandwich jambon-beurre si vous en vendez. Votre coût matière en demi-baguette, tranche de jambon et plaquettes de beurre. Mettre du concret
sur les chiffres vous permet de faire les liens et de comprendre les mécanismes de gestion. Et si malgré tout vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Il y a des gens dont c'est le travail. Si seulement je connaissais quelqu'un dont c'est le métier. Merci à tous d'avoir suivi ma vidéo jusqu'au bout. La prochaine fois, je vous retrouve pour vous expliquer comment remonter un chiffre d'affaires qui est en baisse. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter et à partager. D'ici là, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Vous avez besoin d'un consultant? N'hésitez pas à m'envoyer un mail à chris.rousti@gmail.com.